Les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, incendie d'un domicile au quartier Bali à Douala. Incendie qui s'est déroulé dans la nuit du lundi 5 octobre 2020. Il s'agit de la maison de Sarah Kalalobé Kouta, la maman génitrice de Suzanne Kalalobé, la célèbre journaliste. On en reparle dans ce journal. Et puis toujours dans le registre des faits divers, nous revenons sur cet autre drame survenu le week-end dernier en Konsamba, abattu par un lieutenant de gendarmerie. Le défunt Talinka Mahama Abdel repose désormais au cimetière municipal de la ville de Konsamba. Et dans ce journal, nous revenons sur l'appel à manifestation publique tous les mardis qui n'a pas été accepté par les habitants de la ville de Douala. Des politiciens et riverains de la ville rencontrés s'expriment au micro de nos reporters et zéro marche enregistrée ce jour, comme annoncé par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et ses alliés. Voilà les titres de votre journal. Le développement dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans le cadre 19h45. Et nous vous annoncions en titre, incendie dans la ville de Douala ce lundi 5 octobre 2020, plus précisément au quartier Bali, une maison domicile ravagée par les flammes. Il s'agit de la maison de la maman génitrice de Suzanne Kalalobé. Incendie survenu dans la nuit du lundi 5 octobre 2020 aux environs de 21h. Il a fallu l'intervention des sapeurs-pompiers, les soldats du feu pour circonscrire les ravages des flammes. Les précisions de Jean Jamayena et Christian Danfo dans ce reportage. Jusqu'aux premières heures de ce mardi, 6 octobre 2020, le feu était encore visible par endroits dans cette concession de la famille Kalalobé, 6 au quartier Bali, non loin du carrefour Jamaïca à Douala. Déclenché aux environs de 21 heures, les flammes d'une intensité impressionnante ont entièrement ravagé l'essentiel contenu dans ce domicile où résidait jusqu'ici Sarah Kalalobé Kouta, la génitrice de l'autre, Suzanne Kalalobé, célèbre journaliste et membre du CNC, Conseil national de la communication. Et si tous les biens, meubles et autres documents importants, notamment ceux de la MUPAC, Mutuelle des personnes âgées du Cameroun, dont Sarah Kalalobé Kouta est la présidente fondatrice, ont volé en fumée, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. La journaliste et sa maman, qui étaient à l'intérieur de la maison au moment de l'incendie, ont été sauvés de justesse, déclare un riverain. Pour l'heure, les causes de cet autre incendie restent un mystère. Dans cette zone du quartier Bali à Douala, qui est pourtant sevré du courant électrique depuis la veille, la prompte réaction des soldats du feu a permis de limiter les dégâts avec des flammes qui se dirigeaient vers les maisons voisines de la demeure de la famille Kalalobé. Il ne reste plus que des amas de débris qui trahissent à suffisance l'ampleur des dégâts. Et toujours dans le registre des faits de société, cet autre drame qui alimente toutes les conversations survenues le week-end dernier dans la ville de Konsamba. Il s'agit de ce jeune homme, le dénommé Taling Mahama Abdel, abattu froidement par un lieutenant de la gendarmerie qui a été inhumé ce jour au cimetière municipal de la ville de Konsamba. Une fois de plus, ces précisions de Jean Jamayena et Château Nbalon. C'est au cimetière municipal de la ville de Konsamba que l'âme du jeune Taling Mahama Abdel Awal repose désormais en paix. Froidement abattu par un homme en tenue dans la nuit de samedi à dimanche dernier, alors en pleine mouvance du dernier week-end des vacances avec ses amis. L'infortuné de 22 ans a été inhumé dans l'après-midi de ce lundi 5 octobre 2020 selon les us et coutumes musulmanes.
Je suis à la maison avec lui. Il sort parce que son ami qui a eu son examen l'appelle. Il est arrivé au centre-ville. Il est arrivé au centre-ville, il trouve un petit qu'on a arrêté, que le petit a poignardé. Il dit non, c'est pas le petit. On relâche le petit. Tel qu'on a relâché le petit, le gendarme sort que comme on a relâché le petit, tu vas nous donner le petit. Il dit, je ne connais pas le petit qui a poignardé, mais celui que vous avez arrêté, ce n'est pas lui, c'est un innocent. C'est comme ça que le gendarme, lui, il essaye de partir puisque la population a dit, si tu restes ici, ça peut te créer les ennuis, essaye de partir. C'est comme ça que lui, il essaye pour empêcher le désordre. Le gendarme se met derrière lui. Lui, il cherchait à s'enfuir. Le gendarme a sorti son arme. S'il avait tiré sur le pied de mon petit frère restait infumé. Il devait rester mon petit. Il a fusé la tête de mon petit frère. 2 balles. Qu'il ne reste pas mourir, ce gendarme. Qu'il ne reste pas mourir. Bien avant les rites traditionnels dans la mosquée centrale de Nkonsamba et avant d'être porté en terre, ce jeune commerçant de profession a reçu des hommages de la communauté des jeunes, sortis massivement pour protester, dénoncer et demander que justice soit rendue face à cet assassinat lâche et barbare d'un lieutenant de gendarmerie qui serait à l'origine. Dans quelle zone? Une zone où on connaît même qu'on ne fonctionne jamais là-bas. Qui l'a tué? Qui l'a tué? Le lieutenant. Oui, ignorez que c'est qui là-bas. Le jeune lieutenant que vous avez accompagné. Le lieutenant. Nous approchons la même édition comme nous, le garde. Ça mal dans sa peau. Tout le monde a mal de ce qui en est passé. On en est d'attendre le corps sur place. Mais on nous a fait une promesse le matin quand nous sommes allés voir le chef de terre. Il nous a dit qu'il devait nous remettre, il devait nous refaire si nous en avons le 14 heures. Il est à 14 heures. Il est passé. On en est d'attendre toujours, il n'a pas fait si. L'enquête ouverte par la gendarmerie depuis dimanche dernier sur instruction de l'autorité administrative du département du Mungo suit son cours normal pour avoir une idée exacte de ce qui est réellement à l'origine de l'irréparable. La chemise qu'il avait le jour du crime. Et vous l'avez retrouvé où cette chemise? Et nous vous l'annoncions en titre, 0 marche enregistrée dans la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Les différents habitants de cette ville ont vaqué à leurs différentes occupations dans une ville fortement militarisée. C'est le constat fait par nos reporters Patrice Goignan et Patrice Foucault. Carrefour d'Okoti, ceci octobre 2020, fortement militarisé. Le même constat est fait ici, au lieu du Carrefour École publique à Deido. L'appel à la manifestation publique annoncé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés a connu un véritable flop. Je pense que même si j'étais au courant que le MR Salim allait faire des marches, je n'allais pas participer à cela. Pourquoi? Déjà parce que non seulement le gouvernement a interdit ces marches. Les visiteurs, c'est vrai, je ne suis pas pour le système du pays, mais je ne suis non plus pour ces marches à caractère suicidaire. La marche initiée par le MR, c'est une démarche normale pour tous les Camerounais qui sont censés à réclamer leurs droits. Nous ne pouvons pas être au Cameroun, deux parties de région du Cameroun et dans la crise, on dit qu'il y a rentrée scolaire. Quel sera donc l'avenir de ces deux régions? Les enfants qui vont aller à l'école là-bas, quel sera leur avenir? Les Doualais vaquent paisiblement à leurs occupations, tout en ayant en esprit cet appel à la marche. À mon avis, l'appel n'a pas réussi en tant que tel, parce qu'aujourd'hui, les gens vaquent librement à leurs occupations, sauf ici en Dokoti où il y a un déploiement des forces de l'ordre. Bon, contrairement à la population qui va et vient, je pense que les divers leaders de partis d'opposition gagneraient à trouver d'autres stratégies pour la mobilisation des populations. Je vois qu'il y a un peu les forces de sécurité un peu de partout dans les carrefours, policiers, gendarmes, mais pas que ça, c'est calme. Pas que ça, c'est calme. On a besoin au moment des embouteillages, ils ne sont pas là.
Mais quand on dit qu'il y a marche, ils sont tous dehors. Donc, du coup, on peut les comprendre. C'est donc un 6 octobre comme les autres dans la ville de Douala. De Ndokoti au carrefour Feu Rouge Bessengue, en passant par Deido, boutiques et commerces sont restés ouverts. Conducteurs de moto et taximens ont vaqué tranquillement à leurs occupations au nom de la paix, même si plusieurs continuent de croupir dans la misère abjecte. Et manifestation publique, le mot d'ordre lancé par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et ses alliés n'a pas eu écho favorable auprès des habitants de la ville de Douala, contrairement aux marches du 22 septembre 2020. Jean-Marie Onambele. Douala, on est le mardi 6 octobre 2020. Les habitants vaquent paisiblement à leurs occupations. La vie semble normale et aucune lueur de manifestation publique ou de marche n'est visible. Et pourtant, il y a quelques jours, quelques partis politiques et organisations de la société civile appelaient aux manifestations publiques tous les mardis. Nous lançons ici un programme de manifestation continu à partir du mardi 6 octobre 2020, tous les mardis, jusqu'au départ de M. Dia du pouvoir. Nous allons manifester tous les mardis et nous appelons le peuple camerounais à occuper tous les grands carrefours, plus en général dans le pays, pour que chaque mardi, nous manifestons notre mécontentement et espérer être entendus. Si ne part pas, alors nous continuerons nos manifestations jusqu'à ce qu'ils libèrent le Cameroun. Ce mardi 6 octobre, les habitants, dans les différentes artères de Douala, semblent ne pas avoir suivi le mot d'ordre lancé par le Kwasik. Hormis quelques dispositions sécuritaires furtives, difficiles à prendre en image, les forces de maintien de l'ordre ont plutôt opté pour le minimum, contrairement à ce qui s'est vu le 22 septembre 2020. Joints au téléphone, les leaders qui ont appelé aux manifestations disent toutes leurs abnégations quant à la continuité concernant l'appel aux marches populaires et manifestations publiques tous les mardis. Pour avoir le cœur net, attendons mardi prochain pour voir si les Camerounais vont finalement suivre l'appel de la plateforme Kwasik. Et cet appel aux manifestations publiques est inopportune. C'est l'avis de quelques habitants rencontrés dans la ville de Douala et autres observateurs de la sphère politique. Ils s'expriment au micro de nos reporters Jean-Marie Onambele et Charles Fils. Donc ça suppose que chaque mardi jusqu'en 2025, puisque s'il faut parler du départ du président, il faut voir les années 2025 en attendant qu'ils se représentent. Donc je crois qu'ils auront beaucoup à faire, puisque chaque mardi, ils vont marcher jusqu'en 2025. Les observateurs et autres acteurs de la scène politique camerounaise ne comprennent pas l'acharnement à l'appel aux manifestations publiques qu'ont certaines formations politiques et autres leaders associatifs. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les responsables politiques se posent la question de savoir et si ils avaient à gérer, ne serait-ce qu'une portion de pouvoir dans les pays, au niveau des assemblées dans les deux compartiments, Sénat et puis l'Assemblée nationale, et avec des régions qui arrivent, qu'est-ce qu'ils feront si chaque mardi, on doit bloquer l'économie, bloquer complètement l'économie nationale? Je crois qu'il faut passer de la démocratie populaire de rue à une démocratie participative. L'appel aux manifestations publiques semble donc inopportune au regard du contexte que vit le Cameroun. Je dis encore et je dis qu'on n'a pas besoin de marche au Cameroun, parce que je ne vois pas pourquoi ils vont marcher. Il n'y a aucune élection en vue. L'élection régionale, c'est une élection qu'on met en place pour tout le Camerounais. Et que ça va résoudre beaucoup de problèmes au Cameroun. Parce que ce n'est pas seulement ce que réclament le Nord-Ouest et le Sud-Ouest qui ont des problèmes. Même là-bas, le problème là déjà est en train d'être réglé. Le chef de l'État est en train de régler par la grande réunion du dialogue qu'on a fait au Cameroun. Ce qui va créer le trouble là, et on va payer sa chair. Un tour fait dans les artères de la ville de Douala nous fait rencontrer des citoyens qui se sentent loin des appels lancés ça et là. Moi j'ai lancé, j'ai des affaires que j'ai lancé, j'ai dans les mains. Et quand je suis moi en route là, je peux chercher mes 100 francs et je peux me réjouir à ma famille. Donc moi j'ai vu là. Mais les gens qui marchent là, vous pensez qu'ils ont raison de marcher? Ça m'engage parce qu'ils savent pourquoi ils marchent. Le Cameroun est déjà comme ça.
Pour les politiques, la situation que vit actuellement le Cameroun a été et sera toujours maîtrisée par le gouvernement. Les Camerounais veulent-ils réellement le changement par la rue ou encore par des manifestations publiques? Il faut bien être sorcier pour avoir la réponse. Et l'une des raisons évoquées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour justifier cette marche est la situation des zones dites anglophones au Cameroun, une situation qui préoccupe plusieurs pays amis du Cameroun, notamment les États-Unis qui menacent d'entrer dans les zones dites anglophones, notamment le nord et le sud. Cameroun. Dans tous les cas, c'est ce qui ressort de l'allocution de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU lors de la 75e Assemblée générale qui s'est tenue à New York, aux États-Unis. Précision dans ce reportage. L'administration de Donald Trump déclare n'avoir plus besoin d'un mandat onusien pour intervenir dans la crise qui secoue le nord-ouest et le sud-ouest du pays afin de mettre fin au génocide et promouvoir le dialogue entre le gouvernement camerounais et le combattant séparatiste. La nouvelle est tombée la semaine dernière dans les coulisses de la 5e Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Selon le New York Times et le magazine Fox News, le journal Le Monde qui ont donné l'information, c'est l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies qui en a fait la révélation. Kelly Knight Craft a laissé entendre au cours d'une intervention dans le cadre des débats actuellement en cours aux Nations Unies sur les grandes questions mondiale que les États-Unis interviendraient de manière unilatérale dans les régions anglophones du Cameroun du fait de la détérioration du climat sécuritaire, du crime contre l'humanité et du génocide et des violations flagrantes du droit de l'homme dans les deux régions. Fin de citation. La décision de l'administration Trump s'adosserait sur les différents rapports présentés par le Conseil norvégien des réfugiés, Amnesty International et d'autres organisations non gouvernementales de défense des droits humains, rapports qui dénoncent de façon récurrente les forces de sécurité camerounaises, de même que les séparatistes, pour des atteintes répétées aux droits et libertés des citoyens. Selon l'ambassadeur américain auprès des Nations Unies, le Sénat et le Congrès américain auraient déjà marqué leur approbation sur ce projet d'intervention militaire américaine dans la crise anglophone au Cameroun. Il ne resterait plus que la décision de ratification et de signature du président Trump pour entrer dans sa phase d'application. Selon Madame Kelly Knight Craft, l'intervention américaine dans les régions anglophones du Cameroun serait actée pour mettre fin au génocide et promouvoir le dialogue entre le gouvernement et les combattants séparatistes, même si cette décision est objectée par d'autres membres du Conseil de sécurité. Les sorties récurrentes du sous-secrétaire américain en charge des questions africaines ont montré déjà un intérêt américain sans cesse croissant pour une résolution rapide de cette crise. Recusant le grand dialogue organisé l'année dernière et dédié à la recherche des solutions à la crise anglophone, Thibaut Nagui s'est à plusieurs reprises montré sceptique quant à l'efficacité des résolutions qui en ont découlé, appelant aux négociations directes entre le gouvernement et les séparatistes anglophones. Des interventions parfois musclées qui ont laissé subodorer une froideur dans les relations diplomatiques entre le Cameroun et les États-Unis. Reste à questionner la bonne foi de l'administration Donald Trump dans sa volonté d'intervention en vue de la résolution de la crise dite anglophone, tant le postulat est bien connu dans les relations entre États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Lutte contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord, principalement dans la ville de Maroua. Les autorités administratives volent le secours des populations, ceci grâce à une importante distribution des dons. On parle des denrées alimentaires et protection de travail qui ont été remis au comité de vigilance et pour mettre fin aux incursions des combattants de la secte islamique Boko Haram. Le compte rendu et les précisions de Jean Jamayenda et Kazimi Banti. La situation sécuritaire dans la région de l'extrême nord Cameroun, singulièrement dans le département du Mayo-Tanaga, est de plus en plus préoccupante ces derniers temps. Les arrondissements de Koza, de Mokolo et de Mayo-Moskota, dans la zone frontalière avec le Nigeria voisin, font l'objet des attaques de la secte islamiste de Boko Haram. Rendu à ce jour dans la seule circonscription administrative de Mayo-Moskota, 22 villages ont été totalement vidés et les bourgades de Madakar, de Mandoussa, Dava, Zénémé 1 et 2 et autres Kroubetch constituent l'enlèvement enregistré. Et face à ces cruautés, à l'initiative du gouvernement
des dignes fils et filles et l'élite du département. Les victimes des atrocités du Mayo-Tsanaga ont reçu de nombreux présents. Question d'oublier un tant soit peu toutes ces violences inouïes, abjectes et injustifiables de la nébuleuse. Nous ne pouvons le remercier infiniment. Avec ces lampes torches et les téléphones, nous allons rapidement informer la hiérarchie, informer les militaires pour... Nous, le comité de vigilance, vraiment, nous me remercions beaucoup, très beaucoup, parce que nous souffrons souvent le problème de froid, le susurre, manque de torches, et de temps en temps aussi, ça nous crée aussi le problème à la maison. S'il n'y a pas quelque chose même pour faire le bio aux enfants, mais avec tout ça, là, vous avez pensé de nous, voilà ce que nous a amené. Et l'apport, le soutien moral et matériel qui vient d'être concrétisé ici va certainement revigorer les uns et les autres et leur permettre d'être rassurés que le devoir de solidarité est ancré dans chacune et chacun des fils du Mao-Tsanaga. Nous voulons porter un message de réconfort, de sympathie, de solidarité, qui est notre devoir en tant que fils et filles. Nous voulons dire merci à tous ceux qui ont contribué. Sous la houlette du docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique. Par ailleurs, 10 fils du coin, l'opération baptisée Solidarité envers les victimes de Boko Haram dans le Mayo-Tsanaga s'inscrit en 3 lignes avec les prescriptions du chef de l'État qui vise à voler au secours des nécessiteux. Et dans la ville de Ngaoundéré, située dans la région de l'Adamawa, les officiers et sous-officiers du mérite agricole et du mérite de la force publique ont reçu des médailles des mains du gouverneur de la région de l'Adamawa. Le compte rendu de notre correspondant depuis la ville de Ngaoundéré, Bello Baksoudou. La nation est reconnaissante vis-à-vis du travail abattu par ses fils et filles qui ont reçu les médailles de l'ordre de la valeur, ordre du mérite camerounais, du mérite agricole et du mérite de la force publique. Les services du gouverneur de la région de l'Adamawa ont servi de cadre de cérémonie. Nous voulons donc nous féliciter de ce que cette cérémonie a pu avoir lieu parce qu'elle est très importante. Le jeu en valait la chandelle. Voyez-vous l'honneur qui a été fait aux récipiendaires de manière solennelle. Nous sommes rassurés de ce que nos citoyens, reconnus par les pouvoirs publics à cause de leur performance, vont être de bons citoyens et vont mieux travailler, mieux produire et mieux rendre service à nos citoyens. Pour les récipiendaires, c'est le lieu ici d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de leur hiérarchie. Les impressions ne sont que très grandissantes et même de fierté, et je suis plus que comblé par la joie d'avoir reçu cette médaille en ce jour. You know, today is a day that I will never forget in my life because this is something that I was not expecting. If the head of our country can recognize who I am in his nation, it means that out of the millions I've been selected because this is something that I was not expecting. I never applied, but surprisingly. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime à l'heure actuelle. Je saurais comment remercier le chef de l'État pour la reconnaissance qu'il a faite en ma personne et la confiance. Et également mes supérieurs hiérarchiques qui n'ont ménagé aucun effort pour que la consécration qui est arrivée aujourd'hui puisse atteindre son comble. Les réjouissances publiques se poursuivront dans les différents domiciles des récipiendaires. Et concours de la ville ou de la commune la plus propre à la faveur de l'édition 2020 de la journée de l'habitat. La ville de Limbe Premier, sacré vainqueur de cette édition 2020. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Douala, présidée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. On parle aussi du ministre Célestine Ketia, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Diongouti, qui était accompagné de plusieurs autorités administratives et associations
l'association. Le compte rendu de Frédéric Motomé et Patrice Foucault dans ce reportage. La ville de Limbe pour accueillir La commune de Limbe 1er, dans le sud-ouest du Cameroun, est sacrée la commune la plus propre du triangle national. Cette collectivité territoriale décentralisée pour l'occasion a reçu ce lundi 5 octobre 2020, à la faveur de la Journée mondiale de l'habitat, le balai et le râteau d'or des mains du ministre de l'Habitat et du Développement urbain pour couronner ce sacre. It's a question of habits. C'est un réel plaisir pour nous, à la mairie de Limbe, de recevoir ce trophée. C'est l'occasion pour nous ici de saluer la détermination des populations qui, au quotidien, se mobilisent pour garder leur environnement propre. À Limbe, nous n'attendons pas le concours pour nettoyer notre ville tous les jours. Chacun, à sa manière, donne du sien et apporte sa contribution pour faire de Limbe une ville propre au quotidien. Hier, c'était un vain slogan. Aujourd'hui, le slogan est concrétisé et couronné par ce prix qui nous est remis. Nous allons redoubler d'ardeur au travail pour toujours faire de Limbe la ville la plus propre du Cameroun. Au-delà de la commune de Limbe 1er, qui a par ailleurs reçu la bagatelle de 150 millions de francs CFA, plusieurs autres communes du triangle national se sont distinguées dans la mise en œuvre des bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité, notamment la commune de la 2e, classée 2e, et la commune de Yaoundé 5, classée 3e, dans cet échiquier des communes les plus propres du triangle national et qui ont aussi reçu des chèques de 75 et 50 millions de francs CFA et du matériel d'hygiène et de salubrité. Nous avons vu dans les 3 villes pilotes comment les populations, si elles s'approprient la question d'hygiène et salubrité, peuvent garder leur ville propre. Donc, avec ces pratiques africaines, il appartient à chaque maire de bâtir sa stratégie pour avoir une ville propre. À la faveur de la Journée mondiale de l'habitat, l'occasion a été donnée de reconnaître les acquis mis en route pour offrir un logement décent aux populations. Désormais, ils sauront que chaque année, celui qui a eu un agrément devra pouvoir dire combien de logements il a produit. Sur à peu près 280 qui ont d'agrément, seuls 40 actifs et sur les 40 actifs, à peine 3 qui, les 10 dernières années, n'ont pas pu produire 1500 logements. Donc l'autre acquis, c'est que nous avons fait la coalition des forces. Ils se sont engagés à commencer par une phase pilote avec Douala, pour accompagner le chef de l'État à produire des logements décents. Cette célébration 2020 de la Journée mondiale de l'habitat qui a mobilisé à Douala, capitale économique du Cameroun, a par ailleurs été le lieu du lancement officiel de la campagne nationale d'hygiène et de salubrité portée par le MINDU qui désormais met en compétition toutes les communes du triangle national. Résultat attendu le 5 octobre 2021 prochain. Et en sport, championnat d'Afrique des Nations, Yves Clément Rogaï Sepoulin prépare sereinement la rencontre amicale face à l'équipe du Soudan du Sud. Et après le stage qui a eu lieu, le coach des Lions Après a rendu public la feuille de route pour cette rencontre amicale. Les précisions de Zobel Apolliniambon dans ce reportage. C'est un programme bien élaboré par l'entraîneur Yves Clément Aroga Asensio pour cet autre regroupement des Aprim camerounais débuté le 4 octobre dernier à Yaoundé. Lundi dernier déjà, Yves Clément Aroga et Sepoulin ont eu droit à une séance d'entraînement au stade annexe Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et une autre séance est prévue pour ce mardi. Mercredi prochain, les Lions Aprim affrontent la Panthère sportive d'Undé en amical. Une séance d'entraînement est prévue jeudi à 11h. Vendredi 9 octobre, veille du match amical contre le Soudan du Sud, sont prévus une réunion technique, une séance d'entraînement, une conférence de presse. Camerounais et Soudanais s'affrontent le samedi 10 octobre à 15h au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Le dimanche 11 octobre, les deux formations auront droit à un repos bien mérité. Une séance d'entraînement est prévue le lundi 12 octobre et le mardi 13 octobre, le Soudan du Sud reçoit à match retour les Lions Après.
Les choses sérieuses se mettent donc progressivement en place pour Yves Clément Aroga Asensio, qui d'ici quelques semaines devra rendre public la liste finale des joueurs retenus pour le championnat d'Afrique des Nations, dont le kick-off sera donné au mois de janvier prochain au Cameroun. Et toujours en sport avec vous, Zobel Apollinaire, on parle d'Eric Maxime Choupo-Moting qui est désormais au Bayern de Munich en Allemagne. Le capitaine des Lions indomptables a signé pour une saison avec l'équipe vainqueur de la Champions League édition 2020. Libre de tout contrat, depuis son départ du Paris Saint-Germain, Eric Maxime Choupo-Moting a mis fin aux supputations sur sa prochaine destination. Le Camerounais a finalement trouvé un accord avec le club vainqueur de la Champions League européenne 2020, le Bayern de Munich. Le capitaine des Lions indomptables s'est engagé avec le club pour une saison et une année d'option. Comme au Cameroun, Eric Maxime Choupo-Moting va arborer le dossard 13 dans son nouveau club et sera sans nul doute la doublure du renard de surface Robert Lewandowski, meilleur joueur européen cette saison. Le challenge est grand, mais le capitaine des Lions indomptables s'est dit prêt à accompagner la meilleure équipe allemande dans l'atteinte de ses objectifs. Eric Maxime Choupo-Moting retrouve la Bundesliga 3 ans après l'avoir quitté alors qu'il évoluait du côté de Maes. Élection présidentielle en Guinée, le président Alpha Condé rappelle à la non-violence. Précision d'Africa 24. À quelques semaines de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en Guinée, le parti au pouvoir a organisé le 3 septembre dernier son premier meeting auquel le président Alpha Condé a participé à l'esplanade du Palais du Peuple. Une sortie en appel à la non-violence dans un climat précédemment marqué par des tensions politiques liées à une opposition au troisième mandat en vue annoncé par le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG Arc-en-Ciel. Le récent discours du président de la République, M. Alpha Condé, est symbolique par le lieu déjà, parce que le président s'exprime au Palais du Peuple, qui est en principe le garant ou le lieu qui accueille le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale. Donc il y a peut-être une confusion là entre le législatif et l'exécutif, mais là encore il faut voir une volonté maligne de la part du chef de l'État de se poser plus en tant que garant des institutions que plutôt un candidat à l'élection présidentielle. Une prise de parole qui intervient 2 jours après que Alpha Condé, candidat à sa propre succession, a promis des élections pacifiques aux représentants de l'ONU, de l'Union africaine et des pays d'Afrique de l'Ouest en mission à Conakry. Par conséquent, l'homme invite ses partisans à ne point céder à la provocation. Sur le fond du discours, le président invite à plus de rassemblement et plus de paix, même s'il égratigne ses opposants, et il défend son bilan qui, pour lui, le pousse à être jugé sur 7 ans et non sur 10 ans, vu que la Guinée a traversé l'épidémie d'Ebola. Donc pour ma part, je pense que c'est un discours rassembleur qui ressemble au chef de l'État, malgré les difficultés bien évidemment que traverse la Guinée, des difficultés qui sont quand même très présentes. Pour rappel, le président Alpha Condé, élu pour la première fois en 2010, a fait adopter un changement constitutionnel lors d'un référendum en mars 2020. Un acte assimilé à un coup d'État auquel l'opposition guinéenne s'est insurgée. Le référendum a été boycotté et a déclenché des manifestations de masse. Et c'est avec cette information que nous refermons ce journal, édition du 19h45. Retrouvez l'actualité ce mercredi matin dans le cadre d'une émission matinale à 7h55. À 13h, le journal de la mi-journée présenté par Zobel Apollinaire. 17h30, le journal en langue anglaise par Flora Dingla. Et nous donnons rendez-vous à 19h45 pour le grand format de l'édition de l'information. Au revoir et tout à l'heure, vous restez connectés avec Tout au clair présenté par Frédéric Moutomé. Au revoir à tous et bonne soirée.